On se retrouve aujourd'hui avec un Bitcoin qui est à la 10e place du classement des actifs. Un classement des actifs qui reprend les matières premières comme le gold et le silver. On a les grandes firmes américaines et même internationales comme Alibaba, comme Amazon, comme Microsoft. Et Bitcoin, considéré comme un actif numérique, se place à la 10e place. Ça fait un petit moment qu'il est à la 10e place, il n'arrive pas à monter et à récupérer différentes places, mais on voit qu'il n'est pas très loin de Facebook, de Tencent et du Silver. Donc vraiment une capitalisation qui est quand même très très intéressante et qui vraiment est à surveiller, puisque si on voit qu'on progresse petit à petit à récupérer des places, on verra que le Bitcoin valeur numérique est en train de se placer, niveau capitalisation boursière, à des niveaux très importants qui peut aller concurrencer un Facebook, un Silver et un Amazon. Imaginez un petit peu l'engouement qu'il peut y avoir derrière. Donc un Bitcoin qui est toujours là et qui n'est pas en train de cracher comme on l'entend un petit peu partout au niveau de sa valeur. Je parle pas au niveau de son prix, je parle au niveau des fondamentaux du Bitcoin dans le monde. Et on a justement ce Bitcoin à 36 000 $ qui est encore coincé dans son triangle ici de compression. Et si je prends à plus long terme, on a eu récemment justement cette chute à ce niveau-là. Je vais dans cette vidéo parler très rapidement du Bitcoin et de voir un petit peu quels sont les différents scénarios que l'on va avoir, puisqu'on a des choses intéressantes parmi ce qu'on a au niveau du sentiment de marché, d'accord, au niveau du fear and greed, mais surtout au niveau un petit peu de ce que ressentent les gens par rapport à la suite, si on a un sentiment plutôt haussier ou baissier. Et en seconde partie de vidéo, on va regarder le Raydium qui m'a été proposé par un membre de la communauté dans la description de l'ancienne vidéo. Et on va regarder un petit peu comment il se place par rapport aux autres cryptos, mais surtout aux autres crypto-monnaies qui présentent un peu la même technologie, d'accord? Comment il se place par rapport à la concurrence. On va regarder le projet rapidement, on va regarder un petit peu l'écosystème et surtout, on va regarder comment au niveau graphique, on a intérêt à le surveiller et à peut-être prendre une position ou vraiment attendre un moment important, peut-être pour investir sur du long terme, si vous croyez en cet écosystème Solana. J'en parle très rapidement, juste après le Bitcoin. Si tu es nouveau sur la chaîne, donc je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton que tu as juste en dessous de la vidéo, puisque ici, on parle de crypto-monnaie et on présente régulièrement des projets à fort potentiel de croissance dans le but donc d'investir et de générer des profits sur le moyen et long terme. Donc voilà, le petit bouton sous la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce si tu aimes ce genre de vidéo. Tout est dit, je peux commencer avec le Bitcoin après cette courte introduction. Allez, c'est parti pour le Bitcoin rapidement. On a cassé notre premier triangle ici qui était placé comme ceci. On a eu ici une percée à la hausse. On pensait que c'était bon et qu'on allait partir vers le haut. Mais non, on a eu une news sur Twitter ou je sais plus quoi. Et du coup, on est venu casser et réintégrer en gros un petit peu ces ranges ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup replacer ce triangle. Donc du coup, un triangle, effectivement, on est toujours en train un petit peu de le peaufiner, de le replacer afin d'avoir des choses qui nous correspondent. Donc voilà, on a un peu agrandi le triangle, on est toujours dans un triangle de compression. Donc on est venu taper ici une fois, deux fois, trois fois, en bas pareil. Donc voilà, on a un combat qui s'effectue entre acheteurs et vendeurs. Niveau cours, niveau du prix, on n'a rien qui puisse nous dire que on a plutôt une tendance haussière, baissière. Au niveau du RSI, c'est pareil, on a quelque chose quand même, une force qui est arrivée, ça commence un petit peu, si j'augmente ça, on commence un petit peu on a créé un beau W ici, vous savez qu'ici dans la chaîne on est friand de W comme ça, avec une cassure à ce niveau-là, bon on est en train de remonter, ce qui serait pas mal pour les jours à venir, c'est vraiment de créer ici un gros W comme ça, d'accord, et vraiment avoir quelque chose comme ça, qui va casser ici, d'accord, une petite reprise, donc je vais mieux le mettre à l'écran, une petite reprise à ce niveau-là, ici, là, avec une cassure, pour qu'on dise que c'est bon, on a repris vraiment le pouvoir à ce niveau-là, et si on a une structure, une cassure qui se crée en même temps ici, ce serait vraiment très positif, on voit qu'on arrive au même moment ici, donc c'est vraiment positif pour aller chercher plus haut. Dans le scénario inverse, on serait toujours en train d'aller chercher, et on irait surtout aller chercher la borne inférieure ici. Vous savez qu'on est dans un range depuis très longtemps, ici et ici. Et on irait certainement retester cette borne-là, d'accord, pour aller soit la casser et la franchir,
soit aller retester, réintégrer une autre figure qu'on verrait par la suite. Donc c'est pour ça qu'il faut surveiller de temps en temps les graphiques, bien sûr pas tous les jours, ça ne sert à rien. En tout cas de temps en temps de voir un petit peu si on est comme ça vers le bas, vers le haut, et voir à quel moment on casse vraiment des grosses tendances. Avec des niveaux ici qui sont en vert pour les targets de prix à la hausse, ou qui sont mes targets, hein, c'est vraiment moi ce que je vous présente, et vraiment les targets de prix à la baisse, si vraiment on vient casser et chercher plus bas. Vous voyez qu'on arrive à des niveaux de 25 000 $ ici, et des niveaux plus bas encore vers les 13 000. Et ce 13 000 là, vous allez demander pourquoi il est aussi bas. C'est qu'on peut potentiellement aller chercher un peu de travail ici, où il n'y a pas eu beaucoup d'échanges, et vraiment en fait aller retrouver des prix qui sont en fait normaux, juste avant cette hausse vraiment fulgurante que l'on a eue là, en se disant, bon, vraiment l'envolée a pris ici, beaucoup de monde se sont placés à ce niveau-là, hein, d'accord. Donc on va un peu casser toute cette hausse qu'on a eue depuis novembre, et on va réintégrer quelque chose de beaucoup plus sain, en fait, au niveau du Bitcoin, et faire quelque chose, voilà, et reprendre des cours un peu normaux, pour justement casser ça, et réintégrer vraiment quelque chose de plutôt normal ici, ou ici, d'accord. Voilà, donc maintenant c'est quelque chose qui va prendre du temps. C'est vrai qu'on aurait voulu voir un Bitcoin vraiment exploser à la hausse, mais voilà, donc ça peut être une correction saine pour l'avenir. En tout cas, c'est vrai que c'est pas cet été où on va voir, je pense, quelque chose qui va venir exploser, pour venir chercher ces anciens plus hauts ici. Il va falloir, je pense, attendre un petit moment. Voilà, le Bitcoin aime bien prendre son temps, d'accord, donc il viendra certainement chercher des niveaux à franchir dans un premier temps. Pardon. Voilà pour ça. Au niveau du Fear and Greed, on est vraiment retourné en extrême peur. Ça veut dire que, en fait, plus le temps passe, là, ce que je vois, et plus, en fait, il y a de la peur qui s'installe. Et j'ai vu sur Twitter quelque chose de vraiment très intéressant. C'est en fait le montée de position short commence à arriver, donc les gens commencent à vraiment, donc là je suis sur le Twitter, les gens commencent vraiment à avoir, certainement avec ça aussi, cet indicateur Fear and Greed, il y a une peur qui s'installe et que les shorts commencent à s'installer ici, là. Les gens commencent à pouvoir peut-être attendre, c'est comme ça qu'on fait, hein, les gens sont certainement en train d'attendre comme ça une hausse, pour qu'un prix soit déclenché, d'accord, pour aller ensuite parier à la baisse. Donc je récapitule, si l'indice est en peur, et ben en fait les gens pensent que le Bitcoin va partir, et les gens vont vouloir le shorter, ça veut dire qu'ils vont vouloir parier à la baisse. Donc si le cours baisse, pour eux c'est bon signe. Donc ils attendent un prix haut, pour générer un maximum de gains quand le prix baisse, d'accord. Donc ça c'est donc ce qui est pas mal, en fait vous vous dites bah oui zut, si tout le monde parie à la baisse c'est que ça va baisser. Bah pas forcément, puisqu'en fait les liquidités vont venir s'accumuler un peu plus vers le nord ici, et il y a des probabilités, je dis pas que c'est ce qui se passe à tous les coups, des probabilités que le cours en fait veuille en fait justement chasser tout ça et faire le contraire en fait, d'accord, faire le contraire. Donc le but ici, faire le contraire, c'est le but de laisser tous ces gens un petit peu qui avaient payé à la baisse, du coup de les liquider, de les faire sortir de position, et ensuite de partir à contre-tendance. Donc ça, ce serait quand même un scénario qui serait plutôt positif pour le Bitcoin, si on se fie justement à ces indicateurs qui en fait montrent un gros pic ici. On a vraiment un énorme pic qui n'a pas été montré depuis, je crois, la crise Covid. Donc c'est vraiment quelque chose où les gens pensent vraiment que le Bitcoin va vraiment chuter. Et ça, c'est plutôt positif. Vous savez que quand tout le monde pense que ça va chuter, c'est là que les cours font un peu différemment. Donc à surveiller, bien évidemment, ce n'est que des informations qui aident à la décision. Mais voilà, c'est à surveiller. Voilà pour le Bitcoin, on va attendre encore un petit peu qu'en fait que ça s'installe, hein. On va voir un petit peu ce que ça va donner. On va attendre justement cette cassure ici, ou cette cassure ici. Nous on a plus long terme sur la chaîne, Crypto Eldorado, on aime bien avoir plus de visu de manière générale, avec un peu plus de recul, pardon. Et du coup on va certainement attendre les grosses cassures et les gros niveaux à aller chercher, même si de manière générale on est sur une tendance baissière. Et potentiellement, ce qui pourrait être pas mal, c'est de récupérer un peu de crypto, un peu de cash au moment où on va aller justement chercher des hauts niveaux. N'oubliez pas, ici, ça va être très peu probable d'aller faire quelque chose comme ça et voilà, d'accord, une sorte de V-bottom comme ça.
Tout est possible, bien évidemment, mais en tout cas, si on arrive à ces niveaux-là, pourquoi pas liquider un petit peu, même ici, hein, si vraiment, voilà, liquider un petit peu, récupérer un petit peu de cash, dans le cas où ça crache, et si ça part à la hausse, vous aurez quand même un petit peu de bag dans les poches, en fait, tout simplement, dans votre portefeuille crypto, et quand on voit quelque chose comme ça, bah, vous dites pas non, là demain on va repartir et c'est génial. Par contre, si vous êtes vraiment un investisseur sur le long terme, bien évidemment, vous pouvez justement, si vous êtes rentré ici, bah, attendre, voilà, peut-être récupérer un peu là, et quand ça va remonter, mettre encore un peu là, faire une sorte d'investissement lissé dans le temps, et vous n'avez pas trop de problèmes pour ça. Je parle plutôt des personnes qui sont rentrées un petit peu là et qui voulaient faire du profit assez rapidement, sur quelques mois par exemple, en swing trading, ce qu'on appelle du swing trading. Donc voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire des questions par rapport à ces sorties, à ces prises de profit, et je pourrais y répondre sans aucun problème. Je passe maintenant... Ah oui, je finis également sur une petite information que je voulais vous montrer. C'est que ici, par exemple, on a on est sur les options, sur l'open interest, et on voit ici que sur les contrats qui vont expirer en fin juillet, là, le 30 juillet, on voit quand même qu'il y a une certaine comment dire, une volonté à voir les prix aller jusqu'aux 60-65 000. Donc potentiellement, on est en train de vraiment attirer un peu le cours vers les niveaux plus hauts, donc ce qui pourrait être aussi un argument assez positif à ce niveau-là, les 60 000. Mais attention, bien évidemment, on peut très bien avoir derrière cette chute. Donc ayez ici, si vous pensez que le cours va vraiment baisser, avoir une stratégie peut-être de sortie, avoir un petit peu au cas où ça continue à partir, mais vraiment le scénario de manière générale est plutôt baissier sur du moyen terme, hein, d'accord ? Sur du long terme, je dis pas, on est peut-être sur quelque chose qui va partir vraiment plus haut, mais sur le moyen terme, on est baissier. Voilà pour ça, je passe maintenant directement à Raydium, qui est une crypto-monnaie qui m'a été demandée par la communauté, d'accord ? Donc Raydium, c'est un projet vraiment très intéressant, je vais vous parler de ça. Alors j'ai vraiment envie que vous me disiez en commentaire si c'est trop technique ce que je raconte. J'essaie vraiment, je sais que j'ai un public qui n'est pas non plus très très technique, mais qui aime bien quand même connaître les projets, les opportunités, connaître un petit peu à quoi ça sert exactement. Mais voilà, j'aimerais vraiment savoir si je dois rentrer dans le détail, si vous préférez des projets où on rentre que vous préférez qu'on creuse le sujet, ou si vous aimez vraiment avoir une sorte de vue d'ensemble qui vous permet comme ça de prendre avec certaines informations, prendre position, investir ou non. Alors Solana, qu'est-ce que c'est ? Solana, c'est un écosystème. Un écosystème, c'est une blockchain, d'accord ? C'est une blockchain qui veulent rendre du coup scalable, qui veulent pouvoir justement permettre aux différentes applications qui vont se mettre dessus, qui vont l'utiliser, de pouvoir exécuter un maximum de transactions. Donc du coup, on appelle ça des transactions. Maximum de transactions, le plus rapidement possible, et de manière et pas chère, d'accord, avec le moins de latence possible, etc., etc. On voit ici, par exemple, un classement des différentes technologies blockchain. Donc vous connaissez très bien l'Ethereum, qui est classé au numéro 2 du CoinMarketCap, d'accord, et qui a fait une poussée fulgurante ces dernières semaines. Mais on voit qu'en fait, le gros problème qu'a l'Ethereum, c'est le nombre de transactions par seconde. On voit que le réseau il est congestionné, que c'est vraiment très cher pour réaliser une transaction. Donc chaque application qui utilise à des applications comme ça, hein, qui ont été créées et qui utilisent la blockchain, donc le protocole Ethereum, se voit en fait avec des difficultés de prix, de transactions, et du coup les gens commencent un petit peu à en avoir marre de tout ça, et donc du coup passent sur des autres blockchains, des blockchains comme Binance Smart Chain, que vous connaissez très bien, et qui justement a bien récupéré pas mal de monde d'Ethereum, surtout que eux proposent justement la possibilité de migrer les applications Ethereum sur Binance de manière très très simple. Donc voilà, il y a un combat qui est aussi assez intéressant qui s'est fait entre les deux. Et de manière générale, on voit que toutes ces blockchains en fait veulent répondre à une chose, c'est quoi ? C'est le nombre de transactions par seconde et le prix. Essentiellement, c'est vraiment ce qu'on recherche. C'est vraiment que ça aille très très vite pour créer des applications sur des blockchains et que ça aille vite, et aussi pas cher. Puisque si on a des applications qui demandent, je sais pas, un énorme montant, une énorme valeur de transaction, il ne faut pas que ça revienne cher aux personnes qui l'utilisent, d'accord ? Donc du coup, on a la liste, on a Polkadot, Cardano, vous connaissez très bien, que j'aime beaucoup moi d'ailleurs, et que je suis de très près. Donc si
Bien évidemment, sur la chaîne, on parle régulièrement de tout ça et on regarde de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, comment ça évolue. Donc il faut vraiment que tu t'abonnes à la chaîne pour justement avoir les différentes updates, quoi. Donc s'abonner, la petite cloche en dessous, pour ne rien rater, c'est vraiment très très important. Tout ça c'est dit. Donc Solana, on l'a ici, d'accord? On a Solana qui est vraiment le sujet et la blockchain qui va nous intéresser aujourd'hui. Regardez, si on regarde, bon après c'est eux qui communiquent ça, il faut faire vraiment très attention aux données qu'ils communiquent, d'accord? C'est un schéma, c'est un tableau que j'ai récupéré sur leur compte, mais du coup qui quand même ont une promesse vraiment très intéressante, qui est de proposer 65 000 transactions par seconde, et ils le font déjà. Après, on n'est pas les vérifier exactement combien ils font, mais c'est vraiment la promesse qu'ils offrent, avec un prix vraiment ridicule, qui est de 0,0015 centimes de dollars. Comparé à Ethereum de 15 $, c'est vraiment ridicule, et vraiment, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. On voit un tronc ici, qui est vraiment, en fait, qui propose quelque chose de gratuit, mais qui a vraiment un nombre de transactions par seconde qui est faible, à voir si leur modèle économique va tenir, puisqu'il faut quand même qu'il s'y retrouve quelque part, d'accord? Mais voilà, donc on le voit comme un Polkadot à 1000 transactions par seconde, on voit un Cardano. On n'a pas Avalanche dedans, l'Avax, et je vais essayer de me renseigner pourquoi. Puisque Avax est une blockchain vraiment qui aussi propose la scalabilité au niveau du nombre de transactions par seconde, et je pense qu'elle va vraiment venir au même niveau que Solana. Donc c'est une information que je dois vérifier, je ne l'ai pas aujourd'hui, je préfère pas dire de bêtises, hein, ça sert à rien de dire n'importe quoi à la membre de la communauté, c'est pas le but. Mais Solana qui est quand même classé, voilà ici, vraiment, qui est vraiment propose vraiment qui a une promesse vraiment très intéressante. Au niveau de l'écosystème, parce qu'après je vais parler de Radium, c'est pour ça que je fais un focus en fait. Là je parle de Solana qui est l'écosystème, qui est la blockchain, et Radium ici, qui est en fait une application qu'on va retrouver ici. Donc je vais faire juste un petit zoom, qui est juste ici, Radium, d'accord, qui fait partie en fait des applications DeFi. On voit ici qui est vraiment qui est la catégorie, et qui est le secteur d'activité dans lequel ils ont voulu proposer quelque chose. DeFi c'est quoi? C'est la Decentralized Finance. D'accord, j'allais déjà dire ça avec un accent français. La Decentralized Finance, et du coup, qui propose des applications décentralisées, comme proposent des banques traditionnelles aujourd'hui sur du prêt, sur des prêts avec du rendement, sur des microcrédits, etc. Mais totalement décentralisé, avec beaucoup moins de complexité pour y rentrer. Ça, c'est un sujet aussi que j'aimerais aborder sur la chaîne, vraiment tout ce qui est finance décentralisée, tout ce qui est staking, tout ce qui est farming, vraiment intéressant. Petit à petit, je prends le temps de rentrer dans le sujet. Vous savez que la chaîne est assez récente, on a 5000 et quelques abonnés aujourd'hui, mais de jour en jour, elle va monter de plus en plus en puissance pour vraiment vous apporter des informations intéressantes et qui vont vous aider justement à générer des profits sur du moyen long terme. Radium qui se trouve ici, qui est une application décentralisée dans la finance. Et pour vous faire simple, c'est une application en fait qui va venir utiliser donc du coup la blockchain Solana. Donc ça, vous l'avez bien compris, c'est la blockchain, c'est vraiment le protocole, c'est la technologie Solana qui propose des transactions vraiment très intéressantes et des faibles coûts. Mais vous savez que dans ce genre d'application, on a plusieurs applications comme Compound, Uniswap, qui en fait vous proposent je peux même vous le montrer. Je vais vous le montrer ici, Uniswap. Uniswap, donc c'est par exemple une Uniswap, c'est une application qui va vous permettre d'échanger vos tokens, donc on va dire votre Ethereum par exemple, ou votre Bitcoin, etc., dans un autre jeton, d'accord, un Compound, un Curve, etc., et sur aussi des jetons qu'on ne trouve pas un peu partout, qui ne sont pas listés encore dans les gros exchanges. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet de swapper, qui permet de changer vos tokens en une autre, d'accord, donc on va rester vraiment dans des termes simples, qui va permettre d'échanger votre token et d'en acheter d'autres. Le problème avec ça, c'est que à chaque fois qu'une blockchain met ça en place, dans l'application, si quelqu'un justement veut utiliser la blockchain Polkadot pour créer ses applications, et ben en fait, vous ne pourrez pas en fait dans, on va dire Polkadot A, pouvoir justement échanger des tokens, utiliser la liquidité du Polkadot B. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ici, Radium va permettre de faire ça. C'est un pont qui va permettre de récupérer de la liquidité dans un exchange, B, et de la donner et de la proposer à l'exchange A, justement pour réaliser une transaction. Je prends un exemple tout bête. Je suis sur l'exchange A, je veux réaliser une transaction sur un token. Je veux acheter par exemple
du BAT, d'accord? Mais sur mon exchange, il n'y a pas de liquidité. Et bah Raydium, ici, il va permettre d'aller chercher dans l'autre exchange, dans l'autre exchange, de la liquidité pour pouvoir exécuter mon ordre. Donc voilà, c'est ce qu'on dit un petit peu ici, liquidité à l'échelle de l'écosystème. Contrairement aux autres AMM, donc qui est Automated Market Maker, c'est ce qui va permettre justement de faire en sorte que l'exchange va réduire un petit peu ces problèmes de liquidité, qu'il n'y aura pas trop d'écart entre les prix. Et Raydium fournit des liquidités en chaîne incarnées d'ordre à court limité central, ce qui signifie que les pools ont accès à tous les flux d'ordre et à toutes les liquidités sur Serum. Serum qui va permettre justement d'aller chercher, justement cette liquidité. Raydium est construit sur la blockchain Solana, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, permettant des transactions plus rapides, des frais nettement inférieurs et des volatilités améliorées. Et je ne vais pas rentrer trop dans le détail aujourd'hui sur Raydium, je vous ai donné vraiment l'important, c'est vraiment l'application décentralisée qui s'appuie sur l'écosystème Solana, qui va permettre de apporter de la liquidité sur les applications au sein même de l'écosystème Solana, justement pour réduire justement ces écarts de prix quand moi je veux acheter une certaine token, et ça c'est très important puisque on peut pas comme ça avoir X nombre de pools de liquidité et que les applications ne parlent pas entre elles, ça va poser problème à un moment et Solana le prévoit. Tout ça pour dire que niveau fondamentaux, on est vraiment sur quelque chose de très 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 solide. Moi le Solana vraiment me plaît. Je ne conseille rien du tout sur la chaîne, je parle juste de projets qui me plaisent et que je le partage avec vous. Et on va regarder ici, en fait, sur le Raydium, pas le Solana, on va regarder le Raydium, d'accord, qui est sur FTX, d'accord, qui est une application, un exchange qui vraiment peut être intéressant à avoir, d'accord. J'aimerais également savoir si j'ai plus d'historique. Alors, donnez-moi 2 secondes. RayBTC, j'ai pas de RayBTC, je l'ai que en USD. Donc du Ray qui peut être acheté en USD et qui a été listé. On voit en fait un niveau, je vais juste aller ici également pour le mettre en max, voir si on a plus d'historique, bah très bien. En fait on voit que le Solana, donc je vais revenir sur mon écran, on voit qu'on a notre application ici, notre crypto-monnaie ici, qui est aussi entre les 3 et les 16 $, d'accord. Donc en fait, on ne voit pas encore quelque chose qui a vraiment explosé sur le Solana. On a un petit peu un mouvement sectoriel qui se passe dans les différentes cryptos. Il y a la DeFi, il y a les NFT, etc. On n'entend pas beaucoup parler des NFT. Peut-être le moment de s'y intéresser d'ailleurs. D'accord, vous voyez ce que je veux dire. Quand on n'entend pas beaucoup de choses, c'est peut-être le moment de s'intéresser. Et on voit le Solana, en fait, un petit peu comme le Riff. Comme le Riff, je vais juste mettre ça en vert, qui est en fait en train ici d'accumuler depuis mars là, qui est en train de consolider, d'accord. Donc ça pour moi, il n'y a pas encore eu de mouvement vraiment très important. Alors je vais juste prendre mon petit pinceau ici, voilà, pas de mouvement si important que ça, on est dans une grosse consolidation. Ça peut durer longtemps, il est là le piège, il est là, c'est là où c'est un petit peu compliqué, c'est que ça peut durer un peu longtemps. Et sur ce genre de schéma, ce que je veux dire c'est que on peut pas ici, il faut attendre, si vous voulez surfer une tendance sur du moyen long terme, donc ça veut dire, je sais pas, sur quelques semaines, quelques mois, il faut vraiment attendre quelque chose d'important, et c'est ce que moi je propose ici, sur la chaîne. Pour ceux qui sont investisseurs très long terme, ça peut être intéressant ici de rentrer en position à plusieurs moments pour avoir une valeur d'entrée, mais ici en fait, si vraiment le projet vous intéresse et vous pensez qu'il y a du potentiel, ce qu'il faut faire, c'est attendre simplement justement une cassure, en fait, attendre que justement cette large base se construise. On vient un petit peu à ce que je présentais au début des vidéos, au début de la chaîne quand je l'ai monté. Je présentais des valeurs avec de larges bases comme ça, où vous allez voir à un moment quelque chose qui se rétracte comme ça, d'accord, avec une cassure, un breakout. Et ce que je disais également, ce que je présente sur la chaîne, c'est que plus on a ici une contraction et plus elle est longue, plus cette contraction est longue, et plus la poussée est explosive, d'accord. Et là, ce que vous allez faire, c'est faire attention à 2 choses. Soit, en fait, on va avoir quelque chose de sain, d'accord, avec des montées et des descentes, d'accord, des consolidations, des montées, ça redescend, etc. Soit vous allez avoir quelque chose d'exponentiel comme ça. Et dans ce cas-là, il faut faire attention quand vous surfez, c'est qu'il vaut mieux récupérer... pas aussi rapidement, mais attendre des niveaux intéressants pour justement essayer de récupérer. Comme ici, ça va être difficile de donner des objectifs, parce qu'on n'a pas beaucoup d'historique.
Donc c'est difficile de dire oui, bah, ça va aller à 40. Ce qu'on peut faire, c'est que déjà avoir des premiers paliers psychologiques, ça veut dire que vous pouvez ici avoir, je prends ça, on a peut-être un palier psychologique, on est à combien? À 5, bon, déjà qu'on a le 10, on a le 16 ici, donc on peut déjà prévoir un double, d'accord, à 30 $ ici. Je vais pouvoir mettre ici, bon je vais laisser comme ça, d'accord. Et peut-être vous dire, c'est peut-être une stratégie d'entrée, hein, c'est ce que je montre dans le Discord, rejoignez-le, vous avez le lien en description si vous voulez rejoindre le Discord, mais venir ici, récupérer un peu de profit, même un petit peu avant, hein, et récupérer et laisser justement courir le reste, d'accord. Parce que si vous voyez que ça part comme ça de manière perpendiculaire à la verticale, et bah c'est que ça va derrière, ça va vraiment faire mal, d'accord. Il peut y avoir un engouement vraiment très important à un moment, donc c'est comme ça qu'il faut un peu prévoir les choses. Donc à retenir pour cette fin de vidéo, c'est que le cours peut très bien, enfin déjà premièrement c'est attendre une cassure après une longue base, d'accord. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une première cassure comme ça, d'accord, et il y aura sûrement un retest derrière. Soit vous attendez le deuxième retest, soit vous rentrez au premier test, d'accord. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous voulez faire. Et ensuite, le but, c'est de surfer comme ça les différentes vagues qui vont se présenter. Et dès que vous voyez que ça commence à partir à la perpendiculaire, c'est là où en fait vous devez vous mettre dans un mode attention, cet objectif, enfin ce cours va cracher, et donc du coup, attention. Si vous êtes en DCA, vous pouvez et à long terme, vous pouvez vous dire bon, je mets un petit peu ici, je mets un peu plus là, et on verra dans plusieurs années. Donc ça peut être pas mal. Et qu'est-ce qui vous empêche peut-être de prendre ici un peu de profit, d'attendre consolidation, et de remettre ici. En fait, vous gagnerez un petit peu d'argent, ça permet également de mettre un petit peu d'argent à réinvestir sur d'autres crypto-monnaies aussi. Parce que le DCA, c'est bien, mais c'est vrai que votre argent est bloqué pendant un certain temps. Ça, c'est une stratégie, c'est vraiment, vous avez une stratégie propre à chacun, et je la respecte. Donc voilà, attention vraiment à ces deux points, ça peut vraiment partir en perpendiculaire, ou vraiment prendre son temps. Moi, j'aime bien quand ça prend son temps, ça permet vraiment de rentrer de manière calme et raisonnée, mais c'est vrai que ça peut partir très vite. Donc voilà pour cette crypto-monnaie qui est encore à un stade vraiment d'accumulation, donc très important. Et on va surveiller, on peut même mettre une alerte, hein. Regardez, je vais mettre une alerte ici, et on surveillera dans les prochaines vidéos, dans les prochaines sessions, les prochains épisodes, on va surveiller. Moi je la mets ici, et voilà, j'ai une alerte qui va sonner dès que je vois que le radium commence. Je vais même le mettre plus bas, je vais le mettre ici, d'accord. Ça voudrait dire qu'on a potentiellement ici un W de retournement. Première cassure, ça va sonner. Et moi, je vais surveiller justement cette zone-là pour voir la suite. Peut-être mettre un petit peu de position ici, un peu ici, pour lisser, avoir quelque chose d'entrée, et surfer une longue tendance. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur ce petit moment pédagogique. J'aime bien de temps en temps vous prendre une crypto et vous expliquer un petit peu comment rentrer dedans. Surtout que cette crypto-monnaie, je la trouve vraiment très 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 intéressante. Bon projet. Vraiment intéressant. Le seul hic dans ce projet-là, c'est vraiment d'attendre une cassure. Et si vraiment vous voulez surfer une tendance, parce que si vous mettez votre argent maintenant, il se peut que pendant plusieurs mois, plusieurs années, ça reste comme ça. Si vous aimez bien miser un petit peu sur la pépite qui explose, mettez maintenant. C'est sûr que peut-être dans un an ou dans 6 mois, vous allez avoir, excusez-moi, vous allez avoir quelque chose qui peut vraiment partir. Attention, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais ce genre de configuration, ça peut partir très très vite. J'espère que cette vidéo t'a plu, mets-moi un petit pouce bleu si vraiment ce genre d'information t'intéresse, si t'aimes bien là aussi la structure de la vidéo, si vraiment tu trouves intéressant, tu veux que je continue sur ce genre de format. Mets-moi en description justement si ce projet tu le connaissais, d'accord, et si tu veux que je continue justement à te proposer des projets. Tu mets aussi également des projets, tu me dis pourquoi tu veux qu'on analyse X ou Y crypto, parce que ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis. Juste me dire analyse l'ADA, c'est intéressant, mais quel est votre avis parmi cette crypto et pourquoi je dois l'analyser. Si vous mettez juste ADA ou une crypto X, je ne la traiterai pas. J'aime bien vraiment qu'on me donne des arguments par rapport à ça. Les descriptions, les commentaires sont là pour qu'on continue à échanger sur la vidéo, d'accord, sur tout ce que je vous ai présenté, sur l'écosystème Solana, sur Raydium, etc., etc., sur les shorts, sur le sentiment de marché, également sur ça. Donc les commentaires sont là pour qu'on échange là-dessus, sur la suite. Hein. Donc on se retrouve dans les commentaires et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.